Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affect, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. C'est parti les vierges, on démarre tout de suite cette semaine 22 au 28 avril 2024. Alors, très jolie énergie pour commencer. L'énergie de la pyramide, la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. C'est vous l'artisan, l'artisane de cette pyramide. On bâtit son empire pierre après pierre, brique après brique. Ça prendra le temps que ça prendra, mais croyez-moi qu'on va le construire cet empire. On est clairement sur des bases solides, saines. On peut reconstruire quelque chose, construire quelque chose avec quelqu'un. On va voir ce qui se passe. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. La carte de la route. Alors, vous la voyez, cette route, elle n'est pas toute droite. Cette route prend une bifurcation. Il y a du changement dans l'air, les vierges. Du changement de cap, changement de route. On n'est pas sur un changement radical, c'est pas la carte de la croix, c'est pas la rupture, mais il y a du changement. Il y a clairement quelque chose à modifier, à changer, à transformer. Une petite transformation, une petite modification, peut-être un changement d'angle d'attaque, un changement d'angle de vue, considérer les choses autrement, différemment. Allez, on continue. Les vierges, on nous parle d'engagement avec la carte de l'anneau. Alors, l'engagement, ce dans quoi je suis engagé, au sens moral, au sens concret. Il peut être question de relation, évidemment, sentimentale avec cet anneau. Est-ce qu'il y a du changement dans l'air par rapport à un contrat de mariage, par rapport à un contrat d'habitat, par rapport à quelque chose dans lequel je suis engagé? On a une proposition, on a le cadeau. Alors le cadeau, vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit c'est une proposition qui vient à moi, très bien. Une proposition d'engagement qui me fait peut-être considérer les choses autrement par rapport à ce que j'avais construit, très bien. Maintenant, ça peut être vous le cadeau aussi, ce que j'ai envie de m'offrir à moi-même. J'ai envie de m'offrir l'opportunité de changer quelque chose dans ma vie. Ok, allez, on continue. Les vierges. Qu'est-ce qu'on a? La tortue, le grand voyage, ça va bouger là, on nous parle de la la tortue, c'est la grande voyageuse, il y a une grande aventure qui se prépare. Alors, soit c'est un grand voyage au sens strict, soit c'est au sens symbolique, comme toujours. En attendant, on nous parle de l'iguane, on s'adapte aux situations, on s'adapte aux personnes, ok. Proposition, opportunité de changer de route, de changer de cap. Encore une fois, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. La lune en bélier, on nous dit quoi cette semaine? Faites preuve de modération dans vos réactions. Ne vous emballez pas. Il se peut que vous ayez du mal à vous canaliser cette semaine. Cela pourrait vous porter préjudice. Veillez donc à ne prendre aucune décision à la hâte. Attention, pas de précipitation. On voit qu'il y a quelque chose là d'assez de bouillonnant, je sais pas, mais en tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a un grand voyage, une grande aventure, il y a la perspective d'un changement dans votre vie. Tranquille, on reste sur cette énergie de la lune en bélier. Attention à l'énergie du bélier qui peut être un peu fonceur et réfléchir après. Donc on réfléchit d'abord et on voit après. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec l'énergie de la justice. La justice, c'est... Alors, deux cas de figure, là encore, ça va être la justice des hommes, la justice, la légalité, le tribunal et les procédures administratives importantes dans lesquelles on peut être, ok. Maintenant, la justice, c'est aussi faire ce qui est juste, sans forcément passer par la case tribunal, évidemment.
Donc, faire ce qui est juste ou décision légale juridique, démarche légale juridique. On nous parle de doute et d'espoir, puisque vous avez la carte de l'araignée. Donc des doutes et des espoirs, peut-être qu'une décision légale juridique soit rendue en notre faveur. Des doutes et des espoirs par rapport au fait de faire ce qui est juste ou pas, par rapport à un changement qu'on pourrait aborder si j'ai une proposition qui vient vers moi, ou une proposition, ou quelque chose que j'ai envie de m'offrir. J'ai envie de m'offrir l'opportunité de changer quelque chose dans ma vie. Très bien. Je peux être un petit peu dans les doutes, mais aussi dans les espoirs automatiquement. Ok. Dans tous les cas, l'idée, c'est faire ce qui est juste. On nous parle de la ville. La ville, c'est le dynamisme. Je vais mettre du cœur à l'ouvrage, d'une certaine manière. Il peut être question d'immobilier au sens strict, de démarche légale juridique par rapport à l'immobilier, d'être peut-être dans l'idée de se dire, allez, est-ce que j'achète un bien immobilier, par exemple, je m'offre l'opportunité de faire une proposition d'achat, ça me permettrait de changer, etc. Donc ça peut avoir un lien avec l'immobilier. Ça peut être une proposition qui vient vers vous, une proposition d'achat si vous avez un bien à vendre, qui pourrait me permettre de changer de route, c'est possible. À voir, on va voir. Ouais, la maison, c'est de l'immobilier ici, certainement. Et la justice qui revient. Ouh là là, il y a beaucoup de mental là cette semaine. Dites donc. Alors, regardez-moi cette maison sous la carte de l'immobilier, de la ville. Donc je vous parlais certainement de démarches en lien avec l'habitat, la maison, le foyer, des achats, des ventes, des déménagements, etc. On est bien dans le logement. Il y a bien cette notion de justice, on a des doutes et des espoirs sur la décision juste, qu'elle soit rendue, d'accord, qu'on attende une décision de justice par rapport à un bien immobilier, par rapport à une décision, je sais pas, notariale, est-ce que la vente va bien s'effectuer, on est dans les doutes, on est dans le mental, très clairement, vis-à-vis de cette justice, mais encore une fois, que ce soit celle qui soit rendue pour vous, ou la décision que vous prenez pour vous, le cadeau que je m'offre ou que je reçois. Et on a cette lune, là encore, juste en dessous de la justice, c'est le tâtonnement, c'est le flou total. Clairement, c'est du flou, du tâtonnement, de l'illusion, on ne sait pas, on avance à tâtons. Est-ce que la justice va m'être rendue en ma faveur? Est-ce que je prends la décision qui est la plus juste vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de ce qui est juste pour vous? Doute et espoir par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à l'immobilier, par rapport aux démarches. Est-ce que je m'offre l'opportunité de déménager ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à déménager ou pas? C'est du flou. On l'a vu, on ne prend pas de décision à la hâte. D'accord? Si c'est vous là qui devez prendre une décision, on l'a vu, a priori, c'est pas le moment de se positionner. On s'adapte, d'accord? Et on laisse un peu passer le temps. On prendra une décision en temps et en heure, mais a priori, c'est pas le moment. Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est ce que je désire. Qu'est-ce que vous désirez, mes petites vierges? Vous désirez beaucoup plus d'abondance, puisque vous avez l'été. L'été, c'est une énergie positive, alors c'est aussi 3 mois, mais c'est l'abondance qui est représentée. Vous désirez récolter le fruit de votre travail, puisque cette notion d'été, c'est comme si les pommes étaient prêtes à être récoltées. Et en l'occurrence, on souhaite cette abondance, on souhaite récolter l'abondance, on souhaite aller vers quelque chose qui soit harmonieux, qui soit positif dans notre vie. La carte de l'art va représenter tout ce qui est artistique, culturel, créatif. Donc on peut évidemment être dans cette vibration-là, justement, désirer s'orienter vers quelque chose de créatif et de récolter le fruit de notre travail dans cette thématique-là. Maintenant, au-delà de la sphère créative, on veut aller vers quelque chose qui soit plus abondant pour nous et qui nous fasse vibrer au sens émotionnel. Qu'est-ce qui me fait vibrer véritablement? J'ai envie d'investir mon temps, mon énergie concrète, matérielle dans quelque chose qui me fasse vibrer. On a ce loup néanmoins, d'accord? Donc on va voir un petit peu ce qui peut se cacher. On a l'encre, on a le tiraillement et on a l'engagement. Ok, alors, les Vierge, sous votre désir, il y a un problème, c'est un bien gros mot, mais on a le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de vous, il peut être à l'extérieur. Alors, on peut désirer, évidemment, sortir d'un conflit dans lequel on est avec Pierre-Paul Jacques, bien sûr. Maintenant, pour moi, le désir, là, il est conflictuel. On voit bien ce changement de route, une proposition qui vient, quelque chose à m'offrir. Pour moi, on est dans un désir, mais qui est tiraillant. J'ai envie d'aller dans une direction, mais
je doute, mais j'ai espoir, mais... Donc on s'adapte là. Vous êtes dans une espèce d'entre-deux pour moi, entre le désir concret de ce que j'ai envie dans la matière, mais en même temps mon cœur, qu'est-ce qu'il veut, etc. On a un désir de justice, un désir de faire ce qui est juste, un désir de se positionner pour un changement, de s'engager dans un changement qui va nous permettre de nous stabiliser dans la matière, hein, puisqu'on a bien l'encre, on avait la pyramide tout à l'heure, donc on veut s'ancrer, s'enraciner dans quelque chose qui va nous faire vibrer, professionnellement ou matériellement, mais il y a encore des zones d'ombre ici, d'accord, puisqu'on a bien ce petit loup-là, donc il y a encore des zones d'ombre sur le désir véritable que l'on a, afin de pour prendre la bonne décision, de savoir si c'est le bon moment ou pas, si je prends ou pas, si je m'offre ou pas. On a bien l'engagement pour aller vers davantage d'abondance. Ici avec cette carte de l'anneau, mais un tiraillement. Pour prendre un exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? C'est un petit peu comme si il y avait une proposition qui pouvait venir vers vous, qui pouvait apporter un changement sérieux dans votre vie, mais au moment où ça arrive véritablement, on ne sait plus trop. C'est le mental qui s'active, c'est le tiraillement, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, c'est un véritable conflit intérieur, un véritable conflit entre ce que je désire. Je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on le sait, hein, au fur et à mesure des tirages on a pu le voir. Donc il va y avoir une décision à prendre à un moment donné, prendre une décision qui se veut juste, poser un verdict par rapport à un changement, mais comme on l'a vu, pour le moment il vaut mieux s'adapter aux situations et attendre le bon moment pour se positionner. Derrière, on a l'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur, c'est quoi ? C'est des déplacements, c'est une ouverture sur le monde, c'est aussi cette notion d'apprendre, de s'instruire, d'acquérir davantage de connaissances. Le signe astrologique qui est rattaché à cette énergie, c'est le Gémeaux, au cas où vous auriez du Gémeaux dans votre thème. On a eu tout à l'heure la tortue, la grande voyageuse, une grande nouvelle aventure qui vient vers vous. Il y a certainement une jolie opportunité à saisir. Je vous dirais pas de pas la saisir, je vous dirais au regard du tirage, d'attendre un petit peu avant de prendre cette décision afin d'être sûr de ne pas la regretter. Puisqu'on l'a vu, c'est pas une semaine qui est faite pour prendre de décisions hâtives. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez bien le temps de maturer effectivement ce que vous désirez effectivement au fond de vous pour être sûr et certain de vous engager dans quelque chose qui va vous apporter l'abondance et ainsi ne pas revenir dessus plus tard. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. J'ai un exemple qui est en train de me sauter aux yeux à mesure que je vous fais mon speech final. L'opportunité, ça peut très bien être un déménagement. On a peut-être sollicité des organismes pour pouvoir déménager d'un endroit où on est. Et enfin, on a cette proposition. Cette proposition vient, on s'est adapté en attendant que cette proposition arrive. Le changement est imminent, mais au moment où ce changement arrive, on ne sait plus trop ce qu'on désire. On l'a peut-être tellement attendu, ce changement, qu'au final, on est tiraillé. Ok, on a envie de quelque chose de différent, mais en même temps, ce qu'on a, ce qui nous a stabilisé, ça peut être aussi tiraillant de le lâcher. Ça peut vraiment résonner aussi dans ce sens-là par rapport à un changement de lieu de vie concrètement. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi. Prenez grand soin de vous. Au revoir.